Donc maintenant, on va en effet calculer tout simplement la chaleur Q2. La chaleur Q2 en effet concerne tout simplement cette transformation qui va en effet de A1 jusqu'à A2. On sait que de A1 jusqu'à A2, c'est quoi? Donc, en effet, de A1 jusqu'à A2, il s'agit tout simplement d'une isotherme. Donc, de A1 jusqu'à A2, il s'agit d'une isotherme, tout simplement. Donc, je vais en effet utiliser l'une de ces relations qui sont tout simplement, donc on a delta Q, c'est CVDT plus L dV, on a delta Q, c'est CPDT plus HDP, et on a delta Q, c'est mu dV plus lambda dP. Donc je sais qu'à chaque fois que j'écris ces relations, c'est exprès, c'est pour que vous arrivez à les apprendre. Donc, il s'agit d'une transformation isotherme. Cela veut dire que T, c'est une constante. Puisque la température, c'est une constante, cela veut dire tout simplement que dt est 0. dt est égal à 0 parce que la température est constante. Donc, je vais utiliser en effet soit ça, soit ça. On a affaire avec un gaz parfait. Donc, puisque c'est un gaz parfait, donc je vais dire en effet, on a un gaz parfait. Donc pour un gaz parfait, qu'est-ce que vous avez? Pour un gaz parfait, on a L est égal à V. euh, Qu'est-ce que je dis? L est égal à P et H est égal à moins V. Donc je vais utiliser tout simplement cette première relation parce qu'en effet, c'est plus simple en effet. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, on a delta Q dans ce cas, c'est tout simplement L dV. Pour un gaz parfait, L c'est P, donc est égal à PdV. Est égal à tout simplement PdV. Donc, en effet, c'est bien de calculer W2 et de passer vers Q2. Parce qu'en effet, si vous remarquez bien les choses, il faut bien remarquer que PDV, que ce delta Q que j'ai trouvé que c'est PDV, c'est tout simplement moins delta W2. Ben oui. Et je peux dire directement, je peux vous dire que je vais trouver que, après des calculs, je vais trouver que Q2, c'est tout simplement moins W2. Soyez-en sûrs. C'est-à-dire que pour Q2, je vais trouver que c'est tout simplement 2P0V0, le logarithme népérien de 1 demi. Donc, on va tout de même faire des calculs parce que, bon, en effet, c'est très simple. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement la chaleur de A1 jusqu'à A2. Donc, c'est l'intégrale de A1 jusqu'à A2 de delta Q. Donc, j'ai vu que delta Q, c'est tout simplement PDV. Donc, je vais dire que ça, c'est l'intégrale de A1 jusqu'à A2 de PDV. Donc, je vais dire que j'ai tout simplement une isotherme. Cela veut dire, donc, puisqu'on a une isotherme, cela veut dire que PV est égal à une constante. Donc, c'est l'occasion, en effet, pour ce qui concerne le travail, j'ai utilisé le fait que PV est égal à constante, j'ai dit directement que P c'est constante sur V, mais là je vais dire que
PV, c'est exactement NRT. Avec ce T, il s'agit d'une constante. Puisque NR c'est une constante, T aussi c'est une constante, cela veut dire que PV tout entière est une constante. Ben, on a déjà dit que PV c'est une constante. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire que PV est égal à NRT, P est égal à NRT sur V. Puisqu'en effet, on a bon, N est égal à 1, je vais dire que P dans ce cas-là est égal à RT sur V. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que N est égal à 1. Donc, je vais remplacer ce P que j'ai ici par RT sur V. Donc, c'est-à-dire que Q de A jusqu'à A2 va donner tout simplement l'intégrale de A1 jusqu'à A2 de RT sur V dV. Donc, chose faite, ce RT, c'est une constante. Je peux en effet la faire sortir de l'intégrale. Donc, ça va donner RT, l'intégrale de dV sur V de A1 jusqu'à A2. Donc, ça va donner tout simplement RT, le logarithme népérien de V2 sur V1 donc j'ai dit que QA1 jusqu'à donc QA1 de Q de A jusqu'à 2, on a dit que c'est tout simplement RT le logarithme népérien de V2 sur V1. Or, qu'est-ce qu'on sait déjà? On sait tout simplement que V2 c'est tout simplement V0. V2 c'est V0, donc ça c'est RT ln V0 sur V1 qui est de V0. Normalement ce T que j'ai là, bon, il s'agit de cet isotherme. Pour cet isotherme, j'ai T1 est égal à T2. Donc ici, j'ai T1 est égal à T2 pour ce qui concerne cet isotherme. Cela veut dire que ici, j'aurai T1 ou T2. Mais moi, ce que je veux en effet, je veux exclusivement voir P0, V0 et gamma. C'est-à-dire que il suffit tout simplement de donner cela en fonction de P0, V0 et gamma. Bon, si vous ne voulez, si en effet gamma n'apparaît pas, c'est pas un problème. Donc il faut voir que P0, V0 ou gamma. Donc, je vais dire que RT2 par exemple, RT2 c'est P2, V2 en utilisant tout simplement parce que j'ai un gaz parfait. Donc là, ça vient du fait que j'ai un gaz parfait. Cela veut dire que QA1 jusqu'à 2, QA1, Q de A1 jusqu'à A2, c'est P2V2, le logarithme népérien de 1 demi. Donc, à savoir que P2, c'est tout simplement de P0, et V2, c'est tout simplement V0, cela donne tout simplement de P0, V0, le logarithme népérien de 1 sur 2, chose qu'on a déjà prévue. Normalement, si on peut oser, on peut donner directement la valeur, mais je fais ça pour en effet expliciter cette deuxième méthode que vous voyez ici. Donc, chose faite, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais tout simplement dire, je vais faire une application numérique, et avec cette application numérique, bien sûr, ici le Q1, le Q2, je veux dire,
puisque Q2 en effet, donc on remarque en effet que Q2 c'est tout simplement moins W2. W2 déjà calculé c'est 3881,62 joules, ce qui veut dire que Q2 c'est tout simplement moins 3881,6 joules. Donc j'écris bien en effet joule en couleur pour bien voir que l'unité du travail et du travail et de la quantité de chaleur sont en effet en joules parce que ce sont des énergies.